Chers amis, nous arrivons donc à la paracha de Vayera. Dans cette paracha, Hachem dit à Abraham, tu auras un fils, et celui qui sera ta descendance. Et non pas Ishmaël, bien sûr, Dieu préserve. Et, justement, au passage Yud Gimel Yutret, il est décrit là-bas, Yutret du Gimel, Vayomer Hashem el Avraham, lama zit sachakat Sarah, les morts à Af, Umnam, Eled ve'ani zakamti. Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, et quoi en vérité j'enfanterai, âgé comme je suis? Et notre passouk, c'est le suivant. Aïpale me Hashem davar la moed ashuv elecha kaet chaya ou les Sarah ben. Est-il rien d'impossible pour l'Éternel, autant fixé à pareille époque, kaet chaya, à ce moment vivant, à la même époque exactement, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Une chose incroyable, de là, Rabbeinu nous explique ce qu'est la notion de temps. Pourquoi j'ai choisi justement ces psukim? Pour la bonne et simple raison que nous sommes en train de vivre des choses très difficiles depuis plus d'une année, une guerre terrible. Jamais il n'y a eu de guerre aussi longue en Israël. Et tous les jours, nous entendons malheureusement des mauvaises nouvelles avec tous ces soldats qui sont tombés. Ils sont tombés pour nous permettre de vivre. Ils sont allés à l'armée avec une grande vigueur et un grand courage, et même en pensant que certains d'entre eux ne sont même pas religieux, parce que quand on fait les mitzvot, parce que l'armée, bien sûr, est une très grande mitzvah, c'est une milchemet mitzvah, c'est-à-dire que c'est une guerre obligatoire pour tout le peuple d'Israël, puisque c'est une guerre qui nous permet de retrouver la terre d'Israël. C'est une guerre qui nous permet de retrouver la domination sur la terre d'Israël, et c'est donc une milchemet mitzvah. Il y a de notre côté la milchemet reshut, c'est-à-dire la guerre qui n'est pas obligatoire, mais celle pour la terre d'Israël est obligatoire, pour tout le peuple d'Israël, sans exception. Et de savoir que ces gens-là qui sont même pas religieux, ces jeunes de 18-20 ans, c'est pas almanat les kabel pras, parce que celui qui fait les mitzvot, c'est toujours pour recevoir un salaire dans l'autre monde, puisque nous avons dans plusieurs endroits écrit, bien sûr, que Hachem donnera le salaire de toute notre mitzvot dans l'autre monde. Et qu'ici, on n'a que les intérêts. Le capital est gardé pour le monde futur. Mais ces gens-là, ils sont même au-dessus de ça, puisqu'ils ne sont pas religieux, certains d'entre eux, et vont quand même à la guerre se battre pour nous, sans aucune intention de recevoir aucun salaire. C'est donc un niveau extrêmement élevé. Ce sont des très grandes sadikim. Ils ont une foi invraisemblable, même s'ils ne sont pas religieux. Une foi dans le peuple et dans la terre qui est ancrée dans le peuple juif. Et donc, bien sûr, ces gens-là sont, malheureusement, quand ils partent, ils vont directement dans le Gan Eden, c'est évident. Et donc, pour nous, c'est difficile. Ce qui s'est passé il y a un an, ce qui s'est passé il y a un mois, tous ces jeunes qui sont partis, extrêmement difficile à encaisser le coup, très difficile. La seule consolation qu'on peut avoir, c'est justement ce Dvar Torah, c'est-à-dire, c'est de savoir que finalement, comme l'explique Rabbeinu, pour le peuple juif, le temps n'existe pas. C'est-à-dire
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà compris dans le futur. On est sans arrêt dans le futur, et cette notion de temps, c'est ça qui nous fait souffrir. C'est de savoir qu'il y a un an, ça s'est passé comme ça, comment ça va se passer l'année prochaine et l'année d'après. Mais en fait, il n'y a pas de temps, il faut sortir du temps. C'est le seul moyen d'arriver à surmonter des épreuves, de savoir que finalement, un jour, on se retrouvera tous lors de la résurrection des morts, et on vivra une vie éternelle, une nouvelle vie. Donc, finalement, pour le peuple juif, il n'y a pas de temps. Dès l'instant où on sort de cette notion de temps, à ce moment-là, on voit la réalité avec un autre œil. Et donc, il est écrit ici, est-il rien d'impossible à l'Éternel? Au temps fixé à pareille époque, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Le côté Halachot nous enseigne, Ze bechinat bitul azmanim shel hamoed shehu leshana acheret והעת הזאת שעמדו בו באותו היום, הכל אחד. C'est donc l'annulation du temps à la même époque, l'an prochain, au moment précis où ils se tenaient discuter, donc, Hachem et Abraham, ce jour-là, il lui dit, ce jour-là, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Donc tout ne constitue qu'une même entité de l'ordre de, en cette époque, je reviendrai vers toi au même moment. Ayenu les Moed chez où les Shana Abaa, c'est-à-dire à la même époque, à l'an prochain, ou Ka'et Chaya chez où et Aou chez la Yom Azé, qui est l'époque du jour où la scène se déroule, donc, qui a Kol Echad, parce que tout est un. C'est-à-dire que Hachem lui dit, aujourd'hui, je vais revenir et Sarah aura un fils, mais aujourd'hui dans un an. Mais c'est aujourd'hui en fait. Pour lui expliquer que finalement le temps n'existe pas. C'est comme si Sarah avait eu le fils aujourd'hui. Et ça, c'est une grande force de pouvoir annuler le temps, parce que finalement on court toujours après le temps. On va dire toujours quand aurais-je le temps de faire telle chose? Quand finalement j'aurai telle chose, j'attends. J'attends que la chose que je désire se passe. Et ça, c'est pas une notion juive. On doit vivre le présent, essayer d'oublier bien sûr toutes ces choses-là parce qu'elles sont fondues dans le temps. Le présent est fondu dans le futur et dans le passé. Donc dès l'instant où on abolit le temps, on a une autre appréhension des événements. Qui a kol echad, car le temps est un, les shana haba, les yom hazeh, ce jour-là, comme l'an prochain, qui en shum zman klal behemet, parce que le temps n'existe pas du tout, nous dit Rabbeinu. Le temps n'existe pas. Ou bebechinat zot, les saraben. Et dans cette optique, donc, dans cette optique du fait que le temps n'existe pas, Sarah aura un fils. Pourquoi, dans cette optique, justement, quelle est la différence? Quelle est l'explication? Qui, au lait d'être Israq, chez où Arishon, chez Nolad Bekedushat Israël, parce qu'il faut bien comprendre que Israq était le premier homme qui est né dans la sainteté d'Israël, puisque Abraham a été circoncis, et il a changé de nom. De Abraham, il est passé Avraham, et Sarai est devenue Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, quand Israël est né, c'était plus du tout les mêmes personnes. C'était deux juifs au sens profond du terme, alors qu'Ishmaël est né avant tout ça, vous comprenez? Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui avec Ishmaël?
Il est écrit Ishmael Péré Adam. Bien sûr, il est né d'Agar, et pas de Sarah en plus, mais de Abraham quand même. Mais c'était pas Avraham, c'était Avram. Donc tout cela veut dire que Ishmaël, le père Adam, l'homme sauvage, comme c'est écrit, est né de parents complètement goïm. Alors qu'une fois que Abraham a reçu un nouveau nom, a été circoncis, et que Sarah a changé son nom, maintenant Israël naît de parents véritablement juifs. Et c'est ça la grande différence, bien sûr. Parce qu'autrement, on ne comprend pas comment Ishmaël se conduit comme il se conduit en venant, soi-disant, entre guillemets, de la semence d'Abraham. C'est pas de la semence d'Abraham qu'il est né, c'est de la semence d'Abraham. Et ça n'a rien à voir. Et donc, Israël est le premier homme, le premier à être né dans la sainteté juive. Ayudato bebechinat zot, bebechinat les malam et azman, et sa venue au monde est bien sûr au-dessus du temps. Les malam et azman. Pourquoi? Quelle importance pour nous de savoir que la venue d'Israël est au-dessus du temps? Nimsa, chez Israël, mbechinat les malam et azman, c'est pour nous dire que nous, le peuple juif, qui avons une âme divine, que les goïms n'ont pas, puisque la neshama n'existe pas chez les goïms. Chez les goïms, il y a le roi, mais la neshama, ils n'ont pas de neshama. Donc pourquoi? C'est justement cette âme divine qu'on a reçue qui nous transporte dans un monde, le monde dans lequel on vit, mais nous avons sans arrêt un sentiment que le temps n'existe pas. Nous sommes donc au-dessus du temps. Les malam yazman aval, akum, et par contre, bien sûr, les non-juifs, umot haolam em bebechinat achat azman. Les autres nations, par contre, sont assujetties au temps. Pourquoi? Qui aiment meshukaim bechol ata'avot ve'evle haolam, parce que eux, ils sont totalement embourbés dans les vices et les vanités de ce monde, azé, shekulam em tachat azman, et donc eux-mêmes régis par l'emprise du temps. Et donc c'est ça que nous dit le Likutei Halachot, que finalement, Israël est bien au-dessus du temps, et Rabbi Nachman, dans le Likutei Moharan, Torah 61.2, va nous expliquer et va nous faire une démonstration étincelante de ce que nous venons de dire. Et justement, je viens de recevoir un SMS, là, que vous avez entendu, Shuvu Banim, Lekvulam, que les enfants reviennent dans leurs frontières, puisque c'est bien la Mechlemet Mitzvah, on veut retrouver nos vraies frontières. Et il nous dit là-bas qu'il y a l'inauguration d'un Sefer Torah au Kever Rachel pour justement garder les Chayalim, que les blessés soient guéris et pour récupérer les Chatoufim, ceux qui sont faits prisonniers, bien sûr. Et Rabbeinu nous enseigne, le Saint béni soit-il transcende le temps. Hachem Yitbarach hu lemala miazman, il est au-dessus du temps. Et cet aspect véritablement extraordinaire et particulièrement mystérieux, qui est difficile à comprendre pour nous, est impossible à comprendre par l'esprit humain. On le ressent. Par exemple, quand Shabbat arrive, on ressent une sensation que le temps est annulé. Parce qu'on n'est plus en train de courir à droite à gauche. Donc une sensation particulière. Mais c'est difficile à comprendre pour l'esprit humain. Sache cependant que la notion de temps dépend surtout du fait
de notre incapacité à comprendre, à le comprendre bien sûr, parce que notre esprit est limité. Mais par contre, plus l'esprit est développé, c'est-à-dire que plus une personne s'élève au niveau spirituel, plus le temps se réduit et s'annule. C'est-à-dire que justement, comme on vient de le dire, tous les événements que nous vivons, les événements difficiles en Israël, bien sûr, élèvent tout le peuple d'Israël au-dessus du temps. En fait, ces événements nous font passer dans une autre dimension, une dimension qui est bien au-dessus de la dimension dans laquelle nous vivons en général. Et cette dimension, bien sûr, est au-dessus du temps. Nous avons l'impression déjà de nous retrouver dans un espèce de Shabbat permanent. Ainsi, par exemple, et là, Rabbeinu nous prend un exemple pour nous faire comprendre. Dans un rêve, par exemple, lorsque la conscience disparaît, comme on l'expliquait dans l'Écoute à la Chot, que ne subsiste en l'homme que le pouvoir de l'imagination, puisqu'il fait des rêves, on peut en un quart d'heure vivre une période longue de 70 ans. C'est-à-dire on rêve pendant un quart d'heure et on voit toute notre vie s'écouler. En effet, on a parfois l'impression dans un rêve qu'un temps très long s'est écoulé en l'espace d'un très court instant, quelques minutes au plus. Puis, lorsqu'on sort du sommeil, nous nous rendons compte que toute cette durée et ces 70 ans écoulés, bien sûr, dans le rêve représentent en réalité une durée extrêmement courte. Par exemple, une personne qui se réveille le matin, un quart d'heure après l'heure habituelle, avant, et qui se rendort, et qui fait un rêve. Et pendant ce quart d'heure-là, elle voit 70 ans de sa vie s'écouler. Un quart d'heure plus tard, le réveil sonne, elle se réveille. Elle se dit, c'est incroyable, il s'est passé qu'un quart d'heure. J'ai l'impression qu'ils se sont passés 70 ans, comme je l'ai vu dans le rêve. Et ce, pour la raison suivante, au réveil, l'homme retrouve sa conscience, tout simplement. En effet, au regard de la conscience, l'ensemble de ces 70 années écoulées en rêve ne sont en réalité qu'un quart d'heure. C'est-à-dire qu'au niveau de la conscience, quand l'homme a une conscience élevée, alors le temps est minimisé. Car pour notre conscience, seuls 70 ans réels de la vie que nous connaissons correspondent aux 70 ans. Par ailleurs et en vérité, pour un esprit supérieur au nôtre, pour quelqu'un qui a atteint un très haut niveau spirituel, même ce qui paraît être pour nous réellement 70 ans n'est pour lui, pour cet esprit supérieur, pour ce grand sadique, qu'un quart d'heure, voire moins. C'est-à-dire que le sadique, ou l'homme, tout simplement qui s'élève ou qui se retrouve dans des situations spéciales, se retrouve en général dans des situations où le temps est totalement annulé. Dans ces situations spirituelles, dans ces rêves, dans ces visions, etc., le temps n'existe plus. En effet, tout comme nous constatons que nous pouvons traverser 70 ans dans un rêve et réalisons ensuite que, par notre conscience qu'il ne s'agissait que d'un quart d'heure, de la même façon, ce qui est considéré par notre esprit comme 70 ans véritables devient, pour un être ayant un intellect plus élevé encore, un quart d'heure à peine. C'est-à-dire que finalement, une personne qui atteint un très haut niveau spirituel sort du temps. Et bien sûr, quand nous revenons en Eretz Israël, c'est la première chose que nous ressentons ici. Nous ressentons ici que le temps file. Alors que quand nous étions en Chutz La'aretz, tout nous paraissait long. Tout allait doucement. Les Shabbatot n'en finissaient plus.
Alors qu'ici tout file, que ça termine à 5 heures ou à 8 heures, c'est la même chose, on n'a pas le temps de rien faire. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est un endroit du dévoilement de Hachem, et la conscience ici est supérieure. Bien sûr que Chuslaretz. C'est bien une des raisons pour laquelle nous venons vivre en Eretz Israël. Parce que c'est la terre de Hachem, naturellement. Qui c'est Hachem Baolam? Le siège d'Hachem dans le monde, c'est Eretz Israël. Eretz HaKedusha, la terre de la sainteté. C'est l'endroit de prédilection, bien sûr, pour faire les mitzvot. Et c'est l'endroit où nous pouvons atteindre un grand niveau spirituel, justement du fait que ici le niveau de conscience est très élevé et que le temps a une autre dimension. Mais cela, nous sommes simplement incapables de le comprendre. C'est difficile à nous de le comprendre. En effet, même dans un rêve, si une personne venait le visiter, par exemple, quelqu'un venait dans le rêve et lui disait que toutes les journées et années qu'il a eu l'impression de voir passer sont en réalité inexistantes. C'est-à-dire que la personne rêve, elle voit 70 ans, quelqu'un vient et lui dit non, 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 ce que tu rêves là, c'est juste un quart d'heure. Que tout ne représentait en réalité qu'un quart d'heure, il est certain qu'il ne croirait pas. Même dans le rêve, il dirait non, mais c'est pas possible. Je suis sûr d'avoir vu 70 ans. Parce que dans les rêves, on a une conscience élevée, bien sûr. Donc, notre conscience n'est pas avec nous, en quelque sorte. Et donc, on atteint un niveau extrêmement élevé, et le temps disparaît. Donc, même si quelqu'un venait et nous disait, non, les 70 ans que tu viens de rêver, c'était juste un quart d'heure, on ne croirait pas dans le rêve. En effet, dans son imagination liée au rêve, il lui semble que des jours et des années s'écoulent véritablement. On a dit, le rêve, ça vient de l'imagination. La force de l'imagination. Donc on est sûr qu'il s'est passé 70 ans dans le rêve. De la même façon, à proprement parler, même si pour notre esprit il semble qu'il s'agisse d'une période de 70 ans, pour un esprit plus développé, comme on l'a dit précédemment encore, il ne peut s'agir que d'un quart d'heure. Ainsi, pour un esprit supérieur, cette même période, considérée pour nous comme longue, reste insignifiante. Et pour un esprit encore plus élevé, pour quelqu'un qui a atteint des très hauts niveaux spirituels, il ne s'agit que d'un instant extrêmement court. Car grâce à la grandeur amplifiée de son esprit, toute dimension temporelle devient nulle et totalement insignifiante. Et Rabbeinu nous dit une chose incroyable ici. Il nous dit que c'est la raison en fait pour laquelle le Messie, qui a vécu ce qu'il a vécu depuis la création du monde et subi ce qu'il a subi, se verra finalement entendre dire par le Saint béni soit-il, « Tu es mon fils, je t'ai donné la vie aujourd'hui. » Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. La vie, on la reçoit aujourd'hui. Comme si on venait de naître. Comme si on était mort, on était revenu à la vie. On n'est plus dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Cette notion-là, le peuple d'Israël est au-dessus de cette notion. Et c'est ça justement la Neshama que nous avons, qui est une Neshama divine, une parcelle de Dieu, en nous, véritablement. Et cette parcelle de Dieu nous projette dans une autre dimension. Ainsi, du fait de l'extraordinaire niveau de l'esprit du Mashiach, du Messie, qui ira en augmentant toujours plus, tout le temps qui se sera écoulé depuis la création du monde jusqu'à ce moment sera entièrement insignifiant et totalement inexistant, comme s'il était véritablement né en ce même jour-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mashiach, il est né en quelque sorte à la création du monde, comme c'est écrit dans Bereshit, en parlant des eaux. Et là-bas, il est écrit que l'esprit du Mashiach planait sur les eaux.
Donc il est déjà né à la création du monde. Et tous ces 6000 ans où il est en haut, il attend de venir, se seront écoulés pour lui comme si il était venu le même jour de la création du monde. Le temps n'existe plus. Et non seulement le temps n'existe plus pour le peuple juif, mais en plus l'espace non plus n'existe plus. Et Rabbeinu nous explique, de même nous pouvons constater ce même concept dans l'espace. Lorsqu'une personne dotée de force peut couvrir une longue distance en un court instant, un homme vigoureux, il en découle que cet espace est pour cette personne en quelque sorte réduit. En revanche, pour une personne faible physiquement, cet espace lui semble si grand qu'il nécessite une longue durée pour le parcourir. Et de la même façon, en haut, il a écrit les malas, en haut, dans les cieux, plus la force est importante, plus l'espace se réduit, et ainsi, d'un niveau à l'autre, encore plus haut, jusqu'au moment où l'espace s'annule totalement. Où il n'y a plus ni temps ni espace. Une telle chose, naturellement, c'est pas évident à comprendre, ne peut être comprise par notre esprit. Tout comme il est impossible de comprendre la vérité, c'est-à-dire la vraie notion de temps, dont on doit essayer de se séparer. Parce qu'en fait, tous les problèmes que nous avons ne venons pour nous que de ces notions de temps. Quand est-ce que j'aurai cela? Quand est-ce que je pourrai faire cela? Quand est-ce que j'aurai cela? Quand est-ce que je pourrai faire cela? On doit sortir de cette notion de temps, vivre le présent selon la volonté d'Hachem. Le présent, c'est le passé, le présent, c'est le futur. Il n'y a plus de passé, plus de futur. Et un jour, bien sûr, on se retrouvera véritablement dans l'annulation totale du temps et de l'espace. Donc, autant commencer à le faire maintenant, ne plus être stressé, bien sûr, par les événements qui sont très difficiles pour nous, essayer de s'élever au-dessus de cette notion de temps et se dire que finalement, tous ces soldats courageux chez Tzadikim se retrouveront avec nous. Nous reverrons tout le monde dans un autre temps, un autre espace. Et donc, il est impossible de comprendre la vérité et la vraie notion de temps, la véritable notion de temps dans un rêve, dans lequel le temps vécu n'a pas de réalité. Et de la même façon pour nous, ceci est impossible à comprendre, car toute notre perception du temps ne représente rien pour quelqu'un dont l'esprit serait supérieur au nôtre. Je vais rajouter une petite chose, Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, tu vois tout le travail que j'ai accompli toute ma vie, je pourrais aujourd'hui l'accomplir en un jour. Et peut-être bien que je pourrais même l'accomplir en une seule heure, 1 heure. Ou même en un instant. Parce qu'il avait réussi, grâce à son esprit, l'élévation de son esprit, à annuler totalement le temps. Et donc, bien sûr, à voir le monde sous un jour nouveau. Shabbat Shalom, voir à tous.